un damné en Côte d'Ivoire, un misérable procureur, misérable magistrat, qui n'a aucune contenance et qui n'est rien à mes yeux. Je dis bien qu'il n'est rien à mes yeux. Qui n'est rien à mes yeux parce qu'on sait comment on nomme les gens dans l'administration africaine sur la base tribale, religieuse et ethnique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la mort d'Alino Faso. Alino Faso a été exécuté froidement par Alassane Ouattara et son frère Tene Birahima Ouattara. J'ai tellement mal au cœur, Alino Faso. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est-à-dire, je dis aux ressortissants burkinabés, nigériens et maliens, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as plus le droit d'appeler dans l'AES, d'appeler tes parents pour leur dire ça va, ça ne va pas et tout ça. Comme Alino Faso est un cyberactiviste qui soutient le régime du capitaine président Ibrahim Traoré du Burkina, il était dans la ligne de mire, il fallait lui faire du mal. Si Alino Faso se reprochait certaines choses, ce n'est pas en Côte d'Ivoire il allait rester pour donner la parole. Ils l'ont exécuté. Ils ont pris Alino Faso. Ils ont fait ce qu'on ne fait pas à un être humain. Ils ont woubitisé Alino Faso pendant longtemps. Alino Faso, Tene Birahima Ouattara avec la complicité de Touré Apalo et du procuraillon Kone Dama, 3 fois par semaine, il se saisissait d'Alino Faso et on l'envoyait à l'école de gendarmerie pour le woubitiser et pour le malmener. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils l'ont mis dans un sachet où on attache sur un grand sachet. Il est resté dedans, battu à mort, battu, complètement battu. Il ne respirait plus. Ils ont mis des bougies sur lui, des bougies entières qui ont consumé son corps. Et ils l'ont plongé dans l'eau pendant 3 minutes. Il ne respirait plus. Et ils ont compris que les témoignages qu'ils ont dû extraire de lui sous la violence et qu'ils veulent utiliser contre le Burkina et l'AES, un jour, Alino Faso, s'il est libéré, il pourra contredire ces informations pour dire j'ai dit ces choses-là sous la contrainte. Donc quand ils ont vu qu'il est mort, là où il est là, ils ont déchiré un drap. Ils ont mis le drap ensemble comme les tresses des femmes et ils lui ont mis le drap dans le cou et ils ont pendu Alino Faso. Et comme ils sont des gens diaboliques, ils n'ont pas envoyé un procureur indépendant, mais ils ont pris le légiste de la gendarmerie qui leur est soumis. Et sur la base de ce truc-là, le fameux procureur a fait un rapport pour dire à Alino Faso, père de famille, père de plusieurs enfants, qui est d'une famille noble, il se serait suicidé. Le suicide n'est pas africain. Le suicide là n'est pas africain. Alino Faso n'a pas tué. Alino Faso n'a pas égorgé. Alino Faso n'a pas volé des milliards. Même ceux qui volent des milliards, ils ne se suicident pas. Donc ils ont tué le jeune burkinabé qui a décidé de vivre en Côte d'Ivoire. Comme nous aussi, on vit ailleurs. On vit dans les autres pays. Mais ceux qui hier parlaient d'exclusion, qui disaient qu'en Côte d'Ivoire, on n'aime pas les étrangers, leur chasse gardée, c'est de tuer les ressortissants des autres pays. Donc Alino Faso, je vous dis qu'il a été assassiné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est parce que l'information est vite sortie. Sinon, ils allaient dire qu'Alino Faso s'est échappé, il s'est évadé. Parce que vous avez vu un gros python au plateau. Un gros python au plateau, à la garde républicaine qui est sorti. Quand le pouvoir va vers la fin, ce qui était caché, ce qui était crou est décrou. Ce qui était crou est décrou. Les gens qui disparaissent à Abidjan, c'est ce python-là qui les mange, qui les avale. C'est ce python-là qui les mange, qui les avale, pour protéger un pouvoir hypothétique
un pouvoir sanguinaire, diabolique, avec la complicité de ce procurant Kone Brahma Daman, sa vilaine tête là. Ce sont eux. Parce que vous vous souviendrez que au PDCIED, on a perdu un grand cadre qui s'appelait Jacques Mangwa, ancien président du conseil régional du Béké. Boaké est sa région. Pour ceux qui ne connaissent pas Béké. Et ce Kone Dama était procureur à Boaké. Et quand ils sont approchés, Jacques Mangwa, pour les rejoindre au RDR, et qu'il a dit non, il était en voyage aux États-Unis quand ils ont mis des armes dans sa maison pour l'accuser. Et Jacques Mangwa, empoisonné par leur régime, sur ordre de Tene Birahim Mawatra, il est mort. Donc, comme Kone Brahma Daman, vilain monsieur là, comme lui, il est spécialiste de cela, ils ont enlevé Adou Richard, et ils l'ont mis là pour continuer les opérations. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Dans Côte d'Ivoire, là, ce procuraillon qui dit qu'il ne sait pas qu'il existe des microbes, il ne sait pas qu'il existe, Baka Vert. Donc je dis aux Ivoiriens, la marche du 2 août, la marche du 2 août qui commence à l'hôtel Ibis de Makori pour se branler à la place de la République au plateau, il faut que vous soyez 4 millions d'individus pour dire votre ras-le-bol, parce que le monde entier sera présent pour comprendre votre sens de mobilisation et votre volonté de changement. Le python avalait les gens. Le python avalait la grâce des Ivoiriens. Parce que le python, c'était un animal hautement mystique. Je vais vous donner un exemple, parce que je ne vais pas le cacher. J'étais ici et puis un homme a décidé de me détruire. Une personne d'un certain âge. Quand il s'est transformé en python, un grand python, je venais d'arriver d'Israël, il s'est transformé en python. Et quand je dormais, ce n'est pas moi qui agis, mais je regardais la scène, ils lui ont planté 12 flèches. Le lendemain, sans maladie, on a dit que ce monsieur est mort. Et comme je n'aime pas boire, mais j'ai bu le champagne ce jour-là. Vous comprenez? Donc ce python-là, ils l'ont envoyé pour détruire les Ivoiriens. Je voudrais dire, pour finir, Yako, à la famille biologique et politique de notre frère Alain Traoré, dit Alino Faso, Yako, la lutte continue. Je voudrais interpeller le général Tchani du Niger. Voilà le message qu'Alassane Ouattara t'envoie, toi et ton gouvernement. Je voudrais interpeller le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso. Voilà le message qu'Alassane Ouattara t'envoie. Il est en mission pour ces réseaux hors Afrique qui le manipulent pour détruire l'homme noir. Voilà le message qu'il t'envoie. Je voudrais interpeller le général Assimi Goïta pour dire voilà ce qu'Alassane Ouattara te dit. C'est un message qu'il t'envoie. Après avoir mis aux arrêts M. Gassama, député du Mali, il vient de tuer Alino Faso et il y a plusieurs qui sont tués comme ça chaque jour dans l'ombre sans qu'on le sache. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on aurait pu parler pendant plus longtemps, mais pour des affaires de véhicules, on me fait signe, je ne vais pas rester pendant longtemps, en leur faisant signe du doigt, en leur disant que je suis en train de parler, ils doivent attendre. Je ne sais pas moi, leur directeur général, je suis venu pour un service, pour une voiture, il faut que je les respecte. Mais, Dieu faisant, nous allons parler. Yako au Burkina, Yako à la famille biologique et politique de Alino Faso. Votre fils a été exécuté parce qu'il aime le Burkina.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. On est ensemble.